Le langage de lumière, c'est une possibilité donc de faire des soins énergétiques. Donc comme tout soin énergétique, ça va nous aider à activer nos processus d'auto-guérison. Alors attention, quand j'utilise le mot guérison ou soin, c'est toujours dans un cadre holistique, pas du tout médical, transposé évidemment. Donc, processus d'auto-guérison, soutien de la capacité du corps à s'auto-guérir. Exemple, j'avais un torticolis il y a quelques jours, mauvaise posture, etc., etc. Et puis j'ai traîné, je me suis dit, bon, je vais mettre mes crèmes, je vais mettre mes huiles essentielles, nanana, je vais faire mon truc humain, quoi, en fait. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, je travaille avec un haut conseil arcturien qui est spécialiste dans la guérison et avec l'archange Raphaël. Pourquoi est-ce que je ne demande pas un auto-soin en langage de lumière? Mes guides m'ont fait, oui d'ailleurs, pourquoi tu ne nous as pas demandé? Ah, bah oui, parce que j'ai oublié, excusez-moi. Donc ce qui est important à se souvenir, c'est ça. Il faut pouvoir aller demander à ces guides, sinon ils ne le font pas pour vous. Donc c'est pas parce qu'on a un langage de lumière activé ou toutes les capacités de co-création activées que ça va se faire pour nous. C'est donc se souvenir de notre puissance personnelle. Le langage de lumière, c'est ça. C'est une expression de la demande, de l'intention que l'on pose. Donc, une fois que je me suis connectée au conseil arcturien, que j'ai reçu mon petit savon en tout bien tout honneur, j'ai canalisé et là, du coup, pouf, maintenant, ça va beaucoup mieux. OK ? Les langages de lumière, ça nous aide à libérer aussi l'énergie stagnante afin qu'elle se dissipe. Ça permet aussi donc de libérer nos champs vibratoires et à agir sur tous les plans. Donc, si vous avez par exemple une prise de tête, quelque chose qui vous manquez de clarté, que vous avez besoin de savoir quelle est votre prochaine étape, votre prochain plan, comment mettre en place les choses. Souvent, quand je coach les entrepreneurs, c'est qu'elles savent ce qu'elles ont à faire. Il y a une to-do list de malades. Mais par quelle étape démarrer? Et ça, c'est pas votre coach qui va vous dire, bah, tu fais ci, ça, 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 ça. C'est à nous de savoir, de ressentir quelle est la première étape qui est juste pour nous. Donc, libérer les stagnations mentales, libérer la pression, libérer les blocages émotionnels, ça, c'est une très grosse potentialité des langages de lumière parce qu'ils nous aident à dépasser les blocages mentaux, dépasser le mental. Tout simplement parce que souvent, comme on les baragouine, on en parle à l'oral, eh bien, on est obligé de déconnecter notre mental. Notre mental, il ne va pas essayer d'interpréter les mots qui sortent de la bouche, en fait. Voilà, on se met en off et donc ça va directement nous aider là-dedans. Ils nous permettent aussi de monter en vibration. Et ça, vous l'avez ressenti aussi pendant le démarrage. On monte en vibration, plus on monte en vibration, plus on va avoir une énergie qui est claire, d'accord ? On va avoir aussi notre champ magnétique qui va se déployer. Plus on monte en vibration, plus il est facile de manifester dans la matière. Plus on monte en vibration, plus il est facile donc d'accéder et de manifester l'abondance. Parce qu'on a une énergie magnétique, donc qui est attirante, attractive. Et ça va déployer aussi notre plexus solaire, notre confiance en nous. On va avoir cette énergie qui invite plus facilement. Donc, si on est une entrepreneuse, typiquement, pratiquer le langage de lumière, ça nous aide à créer un lien plus simple et plus direct avec nos clients. Ils vont aussi nous aider à activer la glande pinéale et à augmenter notre intuition et tous nos clairs. Donc, comme je vous disais au début, mon premier sens, c'est la claire connaissance, mais à force d'utiliser le langage de lumière, la claire vision, la claire voyance s'est développée. Mes sons aussi, j'entends souvent bourdonner. Je ne sais pas si vous entendez un peu vos oreilles qui bourdonnent, qui ont des petits cliquetis, voilà. Ça va nous aider à développer tous nos autres clairs et aussi à recevoir donc notre guidance le plus facilement possible. Et à se dire, voilà, tiens, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'aille sur ce webinaire, je dois être là, il faut que je sois présente. Ou alors non, là, il faut que j'aille sur Instagram parce que je sais pas quoi. Et là, vous tombez sur une information ou sur un message canalisé ou le message que vous devez recevoir parfaitement au bon endroit, au bon moment, vous savez, et qui vous fait « Ah, mais voilà, mais c'est ça la réponse que j'attendais pour un tel et un tel. » Donc, ça prend aussi à ça, à recevoir nos messages dans le lâcher-prise et dans la richesse qui est disponible autour de nous. De ne pas nous attendre à recevoir un message canalisé pur de dur, c'est-à-dire
je canalise et donc je reçois un message là tout de suite maintenant, sinon ça veut dire que je ne sais pas quoi. On lâche prise, on pose des questions et on laisse nos guides et l'univers nous envoyer la réponse le plus rapidement possible. Évidemment, on demande à ce que ça soit quantique, mais aussi de la meilleure façon qui soit, dans la meilleure réception possible. Ça enclenche la sagesse intérieure, la connaissance profonde. Ça nous permet aussi de sortir de notre identité humaine et de voir au-delà de nos limitations, d'accéder donc à ces potentiels, comme je disais, d'autres dimensions de nous, et d'incarner plus facilement celle qu'on veut ou celui qu'on veut devenir. Donc plutôt que tourner encore et encore et encore dans ces schémas limitants, encore et encore et encore dans ces programmations, on peut apprendre avec les langages de lumière à shifter ça, et en plus, à se connecter à la version de nous qui est déjà expansée et illimitée. Et évidemment, à ouvrir les canaux. Ouvrir en grand les canaux de la réception, par exemple. Donc, réception d'amour, réception de santé, réception de prospérité, recevoir. Après, il faut vouloir et être OK avec le fait de recevoir. Est-ce que c'est pas l'inverse? Du coup, est-ce que tu ouvres pas d'abord tes canaux pour recevoir les langages de lumière? Ça marche dans l'autre sens? Très bonne question. Donc, il y a canaux et canaux, effectivement. On a des canaux de réception d'informations, d'accord, que ce soit les codex universels, comme c'est marqué sur la slide, les guidances de nos hauts conseils, etc. Donc ça, c'est un type de canal. Mais on a aussi des canaux pour la réception monétaire, pour la réception de l'amour. Et si on a des grosses barrières autour de notre cœur, par exemple, et qu'on a mis des protections énormes, manifester l'amour alors qu'on a besoin de se protéger, d'être sûr, d'être en contrôle, est-ce que vous pensez que ça va bien se passer? Okay. Donc, on a des canaux pour tout. On a évidemment les méridiens aussi, qui sont des grands circuits, des grands canaux. On a le canal central. Voilà. Donc, je mets canaux vraiment au pluriel, tout type de canaux. D'accord. Et on va voir juste après, effectivement, comment recevoir au mieux ces codex universels et ces langages de lumière. Et on va faire une activation.